On accueille maintenant Sylvie au 39 21. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, Olivier. Je suis Bonsoir. très contente de vous avoir parce Oui, que je ne sais plus à qui m'adresser. d'accord. Là, je vais parler de mon cas. Mes parents m'ont légué un petit appartement et il faisait refaire une petite moyen parce que je suis handicapée et la personne l'a Alors, détruit l'appartement. Il a alors, tout cassé. attendez, on va essayer d'aller progressivement d'abord, Sylvie. D'accord. Vous avez quel âge, Sylvie? Alors moi, je vais avoir 59 ans cette année. 59 ans cette année. Donc d'accord. Et donc vous avez hérité de vos parents de ce petit appartement et vous l'habitez ou vous l'avez mis en Non, location? je ne peux pas l'habiter parce que je suis handicapée D'accord. et il n'est pas adapté pour moi. D'accord. Et donc vous habitez où, vous, en fait, Sylvie? Moi, j'habite dans une location parce que mon frère a fait un logement adapté à mon handicap. D'accord, très bien. Donc votre frère s'occupe de vous Et, déjà. oui, mais mon frère, moi, je paye une location. D'accord, vous payez une location, mais au moins vous avez votre frère qui est là quand même. Ah oui, et mon frère, il ne peut pas tout faire parce que lui, il travaille. D'accord, très bien, j'ai compris. Et donc vous avez hérité de ce petit appartement qui, c'est quoi? C'est un petit 2 pièces, un petit studio, c'est quoi? Ouais, c'est deux pièces, oui. 2 pièces. Et donc vous l'avez mis en location, c'est ça? Oui. Quand je l'ai mis en location, j'avais tout remis en état, vous savez, j'avais tout repeint à cette femme, mon ami vivait en cas. Bon, il était plus ou moins malade, mais il m'avait aidé. On avait tout remis dans un état impeccable, un peu comme, vous savez, comme monsieur Stéphane Plaza, on avait Oui. repeint, on avait remis tous les petits moyens. Oui. Et là, la semaine dernière, mon fils est arrivé parce qu'il n'habite pas en France, il habite en Estonie. La fille habite au Luxembourg. Ils sont venus et mon fils a voulu rentrer, l'a fait rentrer et l'appartement est dans un état lamentable. On ne peut rien faire, il ne paye pas les loyers. Moi, je vis avec une petite pension d'invalidité. Je suis obligée de demander à mes enfants de m'aider D'accord. entièrement. Vous l'avez loué il y a combien de temps à ce locataire? Ça va faire presque 2 ans. 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'il ne paye pas du tout? Non, depuis janvier l'année dernière, depuis janvier cette année, parce qu'avant il touchait la carte. Oui. Monsieur, la carte, je les ai eue ce matin. Il n'a pas refait ses papiers. On lui a signalé de refaire les papiers pour qu'il puisse toucher la carte et il n'a pas refait. D'accord. Donc du coup, en fait, il n'a plus la CAF, donc il ne peut plus payer, c'est ça? Ah mais si, il travaille. Hein. Il Ne vous travaille. inquiétez pas, il travaille. Vous le Et louez il a combien? dit Vous le louez combien cet appartement, Sylvie? 180 €. 180 €, c'est pas cher en plus. 380. 580. Non, 300. 380, d'accord. 380, D'accord. d'accord. Et donc, du coup, il fait quoi comme travail, ce monsieur? Il travaille au poulet, Au poulet, dans c'est-à-dire? les usines à côté. Au poulet. Ça veut dire quoi, au poulet? Il est agent Dans les de... abattoirs. Dans les Dans abattoirs. les abattoirs du coin. D'accord. Donc, il touche au moins le SMIC, ce monsieur. Mais il ne veut pas payer. Et pourquoi il ne veut pas Il a payer? tout détruit l'appartement. Il a cassé, mon fils a intervenu, il l'a vu parce qu'il l'a fait rentrer et il lui avait dit tu vas partir, mais il l'a pas touché, il a tout cassé, il a fait des photos, il a tout cassé, mes éviers, il n'y en a plus, Oh là là, c'est dingue ça. la pompe à chaleur, il n'y en a plus, et il y a dans le garage, il y a 70 mètres carrés de poubelle. On a tout essayé. Il laissait un chien crever.
On a appelé la SPA, ils ne voulaient pas bouger jusqu'au jour où on a appelé la police. La police n'a pas voulu parce qu'ils ont peur de lui, parce que il se drogue, parce que mon fils, il a vu de la drogue. Donc, quand il est revenu, il a dit maintenant, on va pouvoir l'avoir et on n'a pas pu. Et Bon, ça, très bien. Alors, c'est le commissariat d'où exactement qui n'a pas voulu y aller, vous aider, dites-moi. de choses-là, De de choses-là, euh, Alors, je comprends. c'est de Vannes, de choses-là, Saucelin, choses-là. ouais. Philippe, si vous captez mieux en régie, parce que je comprends mal le nom de la... La gendarmerie n'a pas voulu intervenir Oui, de choses-là. Donc, on a appelé les pompiers parce qu'il y avait un chien qui était en train de mourir. ça j'ai bien compris, Et oui. on a appelé les pompiers. Les pompiers ont dit, on peut pas intervenir, attendez, on va appeler. Le premier adjoint est arrivé, le premier adjoint du maire est arrivé. Donc, le chien, on a pu le sortir. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu l'appartement dans un état lamentable. Ils ont coupé l'électricité. Mhm. Mais on a appelé la RS Vannes. Il ne peut pas bouger pour mettre l'état d'appartement sous comme il est insalubre. Oui. Et donc lui, Je ne sais plus à qui il continue de vivre là. l'appartement il est insalubre. D'accord. Et il continue de vivre dedans quand même, à votre avis? Oui, 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 il est revenu. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez porté plainte, Sylvie? Oui, j'ai porté plainte en ligne, mais les flics, ils ont peur de lui parce que c'est un petit, c'est un petit dealer, il se drogue. D'accord, d'accord. Sa maman, moi, elle est venue au mois de novembre, 8 jours avant le décès de mon ami parce qu'il avait la maladie Charcot. Elle est venue me réclamer l'argent de la carte. Si je le rendais pas, elle m'avait dit on va tout vous couper votre appartement, on va tout vous casser votre appartement. Et voilà ce que mon appartement est arrivé. Moi, je peux pas faire de prêt. Je sais plus à qui m'adresser. Mais oui, oui, je comprends. Je comprends. Et vous en avez parlé à votre frère de tout ça? Qu'est-ce qu'il dit, votre Mais frère? mon frère, il peut rien faire. On peut rien faire. D'accord. Et donc, c'est dans quel département que ça se passe, tout ça? C'est à côté de Vannes. De Le Vannes, 56. le 56, d'accord. Et donc, c'est la gendarmerie de... répétez-moi le nom du... Je pense que là. D'accord. Bon. Au moins, on va savoir là ce soir que c'est... les gendarmes ne se... Mais c'est pas la première fois qu'il le fait, cette personne. Ah bon, c'est pas la première fois? Non, je crois. Il a dû faire dans d'autres appartements parce que moi, quand il est venu prendre l'appartement, sa mère m'a dit oui, mais vous savez où il était avant à Colpo, il était dans un appartement insalubre. Et là, il m'a tout cassé mon appartement. Maintenant, je ne peux plus le remettre en état. Donc, je ne sais plus. D'accord, j'ai compris. C'est donc dans la ville de Josselin. Josselin, c'est ça? Le faute là, c'est les gendarmes. Les gendarmes. Et donc, la gendarmerie de Josselin, malgré le fait que vous leur ayez dit que ils cassaient tout dans l'appartement, ils n'ont pas voulu intervenir. Non, non, oui, ils ont dit que ce n'était pas leur problème. Ah, d'accord. Et donc, le maire, qu'est-ce qu'il a dit, vu que le premier agent... Le maire, il a fait tout son possible. Samedi, il a tout fait son possible. Aujourd'hui, ils sont venus chercher le chien parce que ça faisait 2 jours que je l'avais avec moi. Le chien était agréable. Et il m'a dit, appelle la société d'insalubre, mettre à la porte. J'ai appelé et je leur ai dit comme j'ai des difficultés pour parler et que mes enfants ont demandé au premier adjoint est-ce que vous pouvez aider ma maman parce que nous on va repartir à l'étranger. Oui. Il a dit oui, je vais m'en occuper et en fin de compte le monsieur il a dit on ne peut pas bouger, on peut rien faire Oui, madame. c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un locataire comme ça qui ne paye pas ses loyers.
qui fait ce qu'il veut et qui peut rester Je ne sais plus indéfiniment. à qui m'adresser. C'est pour Ouais, ça que je vous appelle. ouais, ouais. Mais alors, le problème, Sylvie, c'est que si les autorités là-bas sur votre commune ne bougent pas, vous savez, je crains fort que... Ah, Alors, il va y avoir, hein, si vous avez porté plainte à un moment, euh, la justice va être obligée de faire suivre et il va être expulsé. Parce que et puis, c'est dans combien de temps? Et qui va le nettoyer, mon appartement? ah bah, je ne sais pas, moi, Sylvie, c'est ça le problème. Je pense que tout ça va être à vos frais, malheureusement. Mais moi, je ne peux même pas faire de prêt, je peux rien faire. Ah Comment ouais, je fais, moi? ah ouais. Je vis avec une pension d'invalidité, je n'ai pas le moyen. Mon ex-mari m'a jeté à la rue avec mes 2 enfants, je ne peux plus rien faire. Ouais. Non, mais c'est très, très triste, ça. C'est franchement... Donc, je vous demandais de l'aide parce que je dis, si les gens m'écoutent, qui peut me dire, mais comment on peut faire? La justice ne peut même pas bouger parce que les flics ont plus peur de dealers. Alors, vous qui nous écoutez ce soir sur Europe 1, si vous avez des conseils à nous donner pour que Sylvie puisse entamer une autre procédure que la plainte, n'hésitez pas soit à nous appeler, hein, soit à nous envoyer un SMS avec votre numéro de téléphone. Donc vous faites 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et vous mettez votre numéro de téléphone si vous voulez être rappelé pour expliquer à Sylvie que faire. Mais malheureusement, hein, je crains, Sylvie, que tant que la Parce que vous ne justice... pourrez rien faire. Ben voilà la justice de la France. Ben, en fait, Sylvie, le problème, c'est que tant qu'il n'est pas condamné et qu'il n'est pas expulsable, parce que ce sont les gendarmes qui, à un moment, seront obligés, sur ordre de la justice, de venir l'expulser, ce garçon. Oui, mais les gendarmes ne veulent pas l'expulser, ils ont peur de lui. Pour l'instant, ils ne veulent pas l'expulser. Parce que, si vous voulez, ils n'ont pas d'ordre de qui que ce soit. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour l'instant... Il va mettre de feu. Et puis, moi, je n'ai pas les moyens pour le remettre en état. Il a tout cassé. Oui, oui, je sais, j'ai bien compris, Sylvie. J'ai bien compris. Alors, moi, je dis, ben ouais, c'est très bien. Les gens, ils arrivent. Et puis, moi, je remercie personne. Et j'en ai marre. Ah oui. Vous savez, j'ai vu des choses qui sont pas très belles. J'ai vécu à l'étranger. J'ai vu des gens élever des enfants dans la dignité. Oui. Hein? Malheureusement, Moi, je ne les sens pas. Même le premier adjoint m'a dit, j'ai jamais vu des enfants aussi polis et aussi éduqués que les petits biens. Ils parlent presque sa langue. ah, mais ça, j'en doute pas, Sylvie. Le problème, c'est Alors, que... je suis à bout du rouleau. Vous savez, une personne, il m'a bousillé ma fille. Sa maman, elle, j'ai peur de lui. C'est sa mère qui vient vous menacer, en plus. C'est sa mère qui vient me menacer. C'est sa mère qui a dit qu'ils ne payeront pas. Il a tout cassé. Et puis sa maman, et il attendait il y a un an, les flics sont venus dans la rue. Et moi, je ne les ai pas vus parce que ma maman, elle avait besoin d'aide. Et moi, mon ami qui était assez de pas encore vivant, il avait vu plein de flics. Et puis, quand je suis arrivée, il m'a dit, mais il y a les gendarmes qui sont chez toi. Et les flics, ils veulent même pas rentrer. Parce que, à mon avis, Sylvie, pour l'instant, Puis, ils n'ont pas le droit de rentrer tant qu'ils n'ont pas un jugement prononcé par la justice suite à votre plainte. Votre plainte, elle va aboutir. Et il va être condamné à être expulsé. Il va être expulsable, ce garçon. Et un jour, les gendarmes vont venir l'expulser et vous allez devoir poser de nouvelles serrures sur les portes. Malheureusement, en fait, dans ces cas-là, c'est vrai que
Il y a déjà quelqu'un qui nous a appelé pour ça. Il a dû refaire son appartement à neuf et l'ancien locataire n'a jamais rien payé. Il était Mais insolvable. il paiera pas. Il paiera pas. Moi, je ne pourrais pas le remettre en état. Qui est-ce qui va venir m'aider pour enlever les 10 tonnes de poubelles Oui, il a dû transformer ça en espèce de squat, en fait, votre appartement. en squat? Parce que vous savez pas, c'est le petit dealer. Et sa mère, elle vient tous les semaines lui livrer sa bouffe. Oui. Sa mère lui paye l'eau, l'électricité. Oui, mais alors Sylvie, je ne sais pas que vous dire de plus que ce que je vous ai dit. Malheureusement, c'est à la justice de bouger parce que les gendarmes, la police n'iront pas tant qu'ils n'ont pas un ordre d'agir. Vous comprenez ? Ben non, samedi, ils ont eu ordre du préfet de rentrer pour le chien. Oui, mais pour le chien. Parce qu'il y avait un chien qui était en train de pourrir là, dans le garage, j'ai bien compris. Mais vous trouvez ça normal? Non, mais Sylvie, je trouve ça tout à fait anormal, cette situation. Et votre situation, elle est totalement révoltante. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe dans ce pays, malheureusement. Nous, j'aimerais mieux, parce que je fais dans les pays musulmans, on couperait la main. Oui, ça c'est possible, mais on n'est pas dans un pays musulman. Oui, donc, parce que moi j'ai vécu 8 ans au Bangladesh et je peux vous dire, les gens ils respectaient les logements. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même les pauvres. C'est pas les Français. Hein. Là, Mais les Français sont pas beaux à voir. Hein. Ni le gouvernement français. C'est pas beau à voir à l'étranger. en tout cas, là, Sylvie, je pense que vraiment ça va être compliqué. Ça va être Non, compliqué mais cette je histoire. vous demande de l'aide et je dis à tous les gens, si quelqu'un peut savoir comment faire et comment on peut faire, parce que moi, on me disait de mettre une nouvelle serrure, comme ça, ils ne pourraient plus accéder, mais j'ai peur. Vous aurez le droit de mettre des serrures, mais vous me dites que vous êtes toute seule et que tout le monde a peur de lui. Donc, Si quelqu'un me disait, tu appelles un serrurier et tu changes les serrures, puis comme ça, il ne pourra plus rentrer. Oui, mais alors là, il a le droit de se retourner contre vous. Eh bien, c'est ça que j'ai dit. Et ben voilà. Et donc, du coup, Sophia, au 39 21, alors je ne sais pas si Sophia a laissé son numéro de téléphone pour qu'on la rappelle. Sophia a essayé de me préciser si vous voulez que l'on vous rappelle et que vous puissiez expliquer de vive voix à Sylvie ce que vous voulez nous dire. Mais vous avez essayé de faire appel à un huissier, en fait Attendez, j'ai fait appel à l'huissier et l'huissier ne peut pas. Il lui a envoyé une mise en demeure et il n'a jamais bougé. L'huissier a été chez les parents aussi, a envoyé une mise en demeure. Ils n'ont jamais bougé d'ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'ils ont essayé ils sont venus et personne n'a ouvert les portes. Oui. J'ai appelé un conciliateur, je dois aller voir le 13 avril à Saint-André-Velay, et il n'a même pas non, mais il répondra pas. Il répondra pas. Il ne répondra pas. Il n'a pas répondu au conciliateur. Ben non, mais lui, il fait le mort dans toute cette situation. Il fait le mort. Ben oui, il fait le mort. Il sait très bien que le temps joue pour lui. Il sait très bien que tant qu'il n'y a pas de jugement, vous êtes coincé, et qu'il peut rester autant de temps qu'il veut dans cet appartement. Par contre, cet argent, il vous le devra quoi qu'il arrive. S'il pense qu'il ne peut... Je veux savoir, ça va me coûter... ce que je veux savoir, c'est que... et puis le pire, c'est que les parents sont complices. Oui, j'ai bien compris ça, Sylvie. J'ai bien compris que sa maman est complice, qu'elle vous a menacé. Mais là, pour l'instant, en tout cas, je vous le dis, ça ne bougera pas tant qu'il n'y a pas une décision de justice. Vous me dites que les huissiers sont venus et qu'il n'a pas ouvert. Non.
Et là, il y a un dossier, parce que j'ai une avocate, un dossier qui va être déposé, et vu l'abandon du chien, vu plein de choses, parce que mon fils a pris des photos, vu qu'il l'a fait rentrer, et tout est parti chez mon avocat. Mais premièrement, la mère a téléphoné il y a 8 jours à la DIC de Vannes, et vous savez ce qu'elle a dit? Il faut qu'elle nous rembourse tout l'argent qu'elle a reçu de la CAF. Oui, mais ça, de toute façon, elle peut dire ce qu'elle veut, vous ne remboursez rien, hein, quoi qu'il arrive. Non, il faut que vous soyez patiente, il faut que votre avocate, elle bouge, hein, il faut qu'elle vous aide. Elle bouge, elle fait son nécessaire. Bon, et ben voilà, et maintenant, il faut que vous vous armiez de patience. À un moment, vous allez pouvoir le faire expulser par les forces de l'ordre et pouvoir mettre de nouvelles serrures, mais après, je ne vous garantis pas que tous les dégâts qu'il a fait dans votre appartement, vous arriviez à vos fins, malheureusement. C'est assez fou. Oui, hein. mais je ne sais pas comment je vais payer. Je n'ai pas droit à un prêt, j'ai droit à rien du tout. Oui, mais malheureusement, c'est Là. fou. Mais, Là. Vous savez qu'aujourd'hui... Mes enfants m'ont dit de plus louer. Non, il faut plus louer après. Il faut plus louer, mais c'est dommage. Ils que m'ont vous... dit de plus louer et ils ont Vendez-le. dit de plus louer à personne. Mes enfants m'ont dit, mon fils il m'a dit, il serait en Estonie, il serait déjà expulsé par les Russes. Non, mais là, en fait, je vais vous dire, quand vous allez le récupérer, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de le vendre. Vous voyez ? Non, je ne peux pas le vendre parce que l'appartement touche la maison de mes parents. Ah, d'accord. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas le vendre pour ça ? Non, puis vous savez, c'est quelque chose que j'ai eu de mes parents, j'ai pas envie de le vendre. D'accord. J'ai envie de le remettre en état de petit à petit et puis de le laisser quand mes enfants viendront de l'étranger, ils habiteront dedans. Bon. Eh ben, écoutez, c'est une très sage décision. Il y a Marc qui nous dit que vous pourriez appeler Maître Pérez qui pourrait peut-être vous venir en aide. C'est l'avocat d'Europe 1. Alors Florian va vous communiquer, il va vous rappeler, vous communiquer les coordonnées de Maître Pérez qui va peut-être essayer de vous donner vraiment une autre marche à suivre. D'accord, Sylvie ? Oui, je vous laisse et puis je vais peut-être aller chercher un crayon ou vous allez me rappeler. Il va vous rappeler demain, d'accord ? Demain, j'aurai mon téléphone à l'écoute. Très bien. D'accord. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, Sylvie. Merci. Et puis, si vous avez des conseils, aidez-moi. Et quand je l'aurai, je vous enverrai un petit mot. D'accord, très bien. Ben, je vous embrasse, Sylvie. Passez une bonne nuit. Courage à vous. Merci. Et puis, vous êtes tous les soirs, je vous écoute et c'est vous qui m'endormez. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Je vous embrasse.